Madame et monsieur, merci d'écouter nos vidéos, s'il vous plaît n'oubliez pas de vous abonner pour la suite. L'ambassade américaine en Ukraine a averti que la Russie pourrait frapper, dans les prochains jours, des infrastructures civiles et bâtiments gouvernementaux, et appelé les citoyens américains à quitter le pays. Côté diplomatique, le président polonais, Andrzej Duda, est à Kiev pour réaffirmer sa détermination à aider l'Ukraine face à l'invasion russe. Suivez en direct les derniers événements. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies à Moscou pour les funérailles de Daria Dugina, fille d'un idéologue ultranationaliste soutenant l'offensive en Ukraine, tuée dans l'explosion de sa voiture, une attaque que Moscou impute à Kiev. Daria Dugina a été tuée samedi soir dans l'explosion du véhicule qu'elle conduisait sur une route près de Moscou. Elle avait 29 ans. La Russie a mené des frappes aériennes et d'artillerie dans la région de Zaporijia, selon des déclarations de l'état-major ukrainien, alors que les combats à proximité de la plus grande centrale nucléaire d'Europe suscitent la crainte d'un incident catastrophique. L'ambassade américaine en Ukraine a averti que la Russie pourrait frapper, dans les prochains jours, des infrastructures civiles et bâtiments gouvernementaux, et appelé les citoyens américains à quitter l'Ukraine dès maintenant. Le département d'État dispose d'informations selon lesquelles la Russie intensifie ses efforts pour lancer des frappes contre l'infrastructure civile et les installations gouvernementales de l'Ukraine dans les prochains jours, a indiqué l'ambassade dans un message publié sur son site internet, sans plus de précision sur les lieux potentiellement concernés. Elle a appelé les citoyens américains à quitter l'Ukraine dès maintenant en utilisant les moyens de transport terrestre privés disponibles. Le président polonais, Andrzej Duda, est arrivé à Kiev pour discuter d'un soutien supplémentaire à l'Ukraine, y compris une aide militaire pour le pays envahi par la Russie en février dernier, selon le chef de cabinet. La visite comprendra une rencontre avec le président Volodymyr Zelensky et des discussions sur le soutien militaire et la défense de l'Ukraine en matière économique, humanitaire et politique, a déclaré Paweł Szydło au journaliste. Merci de m'avoir écouté, à la prochaine.